Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler bouquins et surtout bouquins Disney. Oui, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé livres ici, mais la semaine dernière est sorti en librairie le dernier Twisted Tale, Indestructible Violette de Jen Kalonita, où l'histoire donc se déroule à travers le dessin animé Les Indestructibles premiers, et cette fois-ci le thème c'est « Et si Violette devenait un agent de syndrome ?» Pour le début de la scène, on va se retrouver à peu près à la moitié du film, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est-à-dire cette scène-là. Et vous êtes prié d'aller vous coucher à l'heure. Je devrais revenir avec ton père. Tu veux dire, papa a un problème ou... Hé, c'est quoi? Reviens ici immédiatement. Bonsoir. La flèche à la pêche. Une minute. Ouais, enlève ça avant. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne venez pas, je veux faire ma valise. Et donc comme vous l'aurez compris, cette fois-ci, Violette et Flèche n'ont pas rejoint leur mère sur l'avion, mais sont bien restés à la maison à veiller sur Jack. Et ça va balancer plusieurs petites nouveautés à travers l'histoire qu'on va suivre principalement, comme vous l'aurez compris, à travers les yeux de Violette, mais ainsi que de Mirage et Syndrome, ce qui fait développer des personnages qu'on voyait très peu à l'écran et qui leur donne une histoire un peu plus conséquente qui était plutôt pas mal. Alors, par rapport au dessin animé original, ce qui va déclencher un petit peu le fait que Violette et Flèche ne rejoignent pas leur mère sur l'avion, c'est le fait que Violette se soit pris la tête la veille avec sa mère parce qu'elle lui a quelque peu désobéi pour une fois. Et donc sur ce point-là, Violette ne s'entend pas du tout avec sa mère, lui fait même la tête et donc accepte de garder son frère, ses deux petits frères, pendant que sa mère part en voyage retrouver son père. Et deuxième petit point aussi un petit peu différent par rapport au dessin animé, la Violette du livre est un peu plus timorée avec ses pouvoirs, elle en a extrêmement peur et les a quasiment jamais utilisés, chose qui dans le dessin animé on la voit souvent utiliser ses pouvoirs quand elle se bagarre à la maison avec son frère, etc. Donc même si elle ne les contrôle pas à 100%, elle sait déjà quand même faire quelques champs de force et disparaître à volonté plus ou moins. Chose que là le livre a pris un peu plus de liberté dans le fait qu'elle ne sache clairement ou quasiment pas utiliser ses pouvoirs. Ce que j'ai beaucoup aimé à travers ce roman-là, c'est bien sûr la vision du personnage de Violette, personnage extrêmement timide dans le dessin animé des Indestructibles, qui là va, au vu des événements qui vont se dérouler à travers l'histoire, devoir prendre un petit peu plus très rapidement confiance en elle, du charisme et autres pour pouvoir protéger ses deux frères. Le personnage en plus de Mirage est aussi extrêmement développé, on lui a donné un passé, une explication de pourquoi elle se retrouve avec Syndrome, qu'elle lui obéit même si elle ne semble pas toujours d'accord avec ses choix, et pourquoi à la fin elle décide de passer complètement à autre chose. L'histoire de Mirage est un petit poil différent sur la fin par rapport à celui du dessin animé, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, qui est donc ni blond ni noir, qui essaie juste de faire sa place et de vivre son rêve qu'elle essaye de développer grâce à l'argent qu'elle gagne en travaillant pour Syndrome. Le personnage aussi qui est extrêmement bien développé à travers ce roman-là et qui est assez fidèle au personnage que l'on découvre dans le dessin animé, c'est bien sûr Syndrome. Syndrome qui a la folie des grandeurs, Syndrome qui rêve de devenir un super-héros et pour ça crée lui-même ses ennemis pour pouvoir les combattre et paraître aux yeux de la population comme le nouveau héros à avoir. Syndrome est un personnage anti-héros très développé dans le dessin animé et ici on lui apporte en plus des touches un petit peu plus de folie, de construction et de choses comme ça. D'autres personnages s'ajoutent aussi à l'histoire, sont plutôt bien intéressants et développés, dont deux amis pour Violette, un qu'on découvre à travers le dessin animé et un autre qui est totalement inventé mais que j'aime beaucoup dans sa façon d'être développé, et un autre méchant qui ferait partie du passé des parents que les enfants vont avoir la chance de pouvoir rencontrer. Un méchant ou plutôt une méchante qui a plutôt pas mal de charisme et qu'on rêverait de voir développer dans un dessin animé ou alors dans un
roman tome 2, après tout, il existe bien un Indestructible 2. Je ne vous raconte rien à l'histoire, mais le Twisted Tale est bien construit pour qu'on ait vraiment une autre version. Alors, tant en termes de point de vue que d'histoire racontée, même si on va s'approcher très très près de ce que nous racontait le dessin animé, le fait de mettre toute la lumière sur les enfants par et pas les parents donne un attrait tout nouveau à l'histoire et très intéressant aussi. C'est l'idée aussi de transférer le passage de pouvoir des adultes vers l'avenir qui sont les enfants. C'est aussi la vision d'une jeune fille qui vit extrêmement mal avec ses pouvoirs au quotidien, puisque c'est une hors-la-loi au début, ils doivent cacher leur pouvoir, être un super est interdit, et elle vit avec cette pression continuelle qui va découvrir que ce qu'elle a toujours rejeté, ses pouvoirs peuvent servir à faire de grandes choses, et qui va avoir tout au long de l'histoire cette difficulté à savoir vaut-il mieux avoir des pouvoirs et trouver à les contrôler pour se protéger, ou vaut-il mieux s'en débarrasser pour de bon pour vivre une vie normale. Et cette dualité, elle va nous suivre tout au long de l'histoire et va faire évoluer complètement notre personnage principal d'une façon extrêmement intéressante, avec des émotions très fortes. Faut pas oublier que Violette reste une adolescente, elle doit avoir 14-15 ans je pense dans l'histoire et autres, donc elle évolue avec tout le poids qui va lui arriver d'un coup, tel un tsunami d'émotions, mais en plus avec cette difficulté qu'elle vit au quotidien avec ses pouvoirs, et un mentor qui va se montrer plutôt convaincant, même si sa façon de vous faire évoluer et apprendre à utiliser vos pouvoirs peut être un petit peu brutale. Si vous avez beaucoup aimé le film Les Indestructibles, vous passerez un agréable moment en compagnie des enfants Par, donc bien sûr Violette principalement et Flèche. On a du Jack, mais ça reste un bébé, donc il est mis de côté, avec un développement des antagonistes, donc Mirage et Syndrome, qui est bien amené, qui va montrer que selon le côté de la pièce où vous êtes, vous n'avez pas toujours l'impression que le méchant est celui auquel vous vous attendez. Et des nouveaux personnages qui apportent un petit peu de saveur à l'histoire sans vraiment la dénaturer. Donc c'était un roman que j'ai dévoré très rapidement, que j'ai réellement apprécié et qui était super cool pour aller pour une fois sur un Disney pas pour autant très conventionnel, dans le sens où c'est pas une énième fois une histoire de princesse Disney ou autre qu'on développe principalement dans les livres Disney. J'apprécie cette année qu'ils aillent sur des films un petit peu plus atypiques, tels que Rebelle, Les Indestructibles, Merlin l'Enchanteur en début d'année, et j'espère vraiment qu'ils continuent là-dessus, puisqu'il y a de très bons films Disney qui sont un peu sous-cotés à mon avis, et qui mériteraient aussi leur petit bonus, tel que Indestructible Violette pour les Indestructibles. Bref les amis, si vous avez lu le roman, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous hésitiez, est-ce que vous allez vous laisser tenter par l'histoire de Violette par des Indestructibles après cette vidéo? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, si vous souhaitez voir un petit peu plus le visuel de la version reliée, n'hésitez pas à aller sur Instagram, je vous la mettrai au complet. Et sinon, moi je vais vous faire de très gros bisous, je vais vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y a pas mal de romans Disney dont je suis en retard qui vont arriver sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, profitez bien du beau temps et on se retrouve très bientôt. Allez, plein de bisous et ciao, bye bye!